Réalisons la combustion du butane. Tout d'abord, la combustion complète. Pour cela, on utilise la flamme petite et bleue qui sort du briquet. On place au-dessus un tube à essai et on observe. Au bout de quelques secondes, on voit qu'il y a déjà de la buée sur les parois du tube à essai. Donc la buée, c'est de l'eau. On verra tout à l'heure qu'on peut la caractériser. Là, on va faire le test à l'eau de chaux, comme on a fait pour la combustion du carbone. On met quelques gouttes d'eau de chaux dans le tube à essai. On agite. L'eau de chaux a blanchi, prouvant que c'est bien du dioxyde de carbone qui a été produit. Réalisons le test au sulfate de cuivre pour s'assurer que la buée, c'est bien de l'eau. Donc on met un petit peu de sulfate de cuivre sur la paroi où il y avait de la buée et regardons si celle-ci bleuit. Effectivement, les petits cristaux de sulfate de cuivre bleuissent au contact du composé qui est bien de l'eau. Réalisons maintenant la combustion incomplète du butane. Pour cela, on utilise la grande flamme jaune du briquet. Et nous observons. On s'aperçoit que sur les bords du tube, en contact avec la flamme jaune, il y a du noir qui se dépose. C'est ce que l'on appelle du noir de carbone, du carbone. On regarde que sur les parois du tube, comme tout à l'heure, on a encore de la vapeur qui était de la buée. La buée, donc, de l'eau. Réalisons le même test que pour la combustion complète, à savoir le test à l'eau de chaux. On ajoute de l'eau de chaux au fond du tube à essai. On agite. De nouveau, l'eau de chaux s'est troublée, ce qui prouve que la combustion a dégagé un nouveau produit, le dioxyde de carbone. Ainsi, cette combustion incomplète du butane a donné comme produit de l'eau, avec la buée, du dioxyde de carbone, mais aussi d'autres produits comme le noir de carbone. Et il y a aussi un autre gaz qu'on appelle le monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique. Et vous avez une activité documentaire sur ce monoxyde de carbone. Au revoir.